C'est vrai que ça fait un bail, je n'ai pas fait une vidéo un peu chill comme ça dans la nature. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je ferai une carte des putsch en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai vraiment envie de vous montrer tout, c'est-à-dire de l'étape de l'idée. Déjà, bon, j'ai l'idée. Oh my god, oh my god, pardon. J'ai déjà l'idée et du coup j'ai besoin de voir de faire des recherches en fait. Quelles sont, parce que moi, d'habitude, bah, certaines actualités, surtout politiques et tout, vraiment, je les suis pas comme ça. Donc, il me faudra faire beaucoup de recherches. Quels sont les pays qui ont été frappés par des putsch? Est-ce que les putsch ont été déjoués ou pas? Allez, donc, je pense que c'est bon. Une fois retourné chez moi, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. J'aurais aimé vraiment avoir mon ordi juste à côté de moi là, parce que ça fait vraiment beau et vraiment intéressant. Ok, donc restez jusqu'au bout. Ce sera une vidéo vraiment posée où je vais vous montrer vraiment toutes les étapes. Donc pas de montage compliqué. Voilà, merci. Alors, je vais faire là une carte des putsch, ok? Donc des putsch en Afrique de l'Ouest. Donc là, sur le site du Monde, on trouve quelques infos. Donc je vais matérialiser les putsch réussis et les putsch pas réussis. Donc putsch déjoué en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, depuis 2021. Cette coup d'état pour allez, je vais ouvrir ça. Ok, en tout cas, je vais revenir, mais pour l'instant, je sais qu'il y a un coup d'état Mali, ok, 2020. Tchad ne m'intéresse pas, franchement. Mali 2020 et 2021, ok, 2020 et 2021. 2020 et 2021. Ok, donc j'ai Mali, j'ai la Guinée. Guinée 2021 aussi. Et j'ai encore le Burkina Faso. Ok. Donc après le Burkina, il y a le Niger, non? Burkina, 2022, et il y a le Niger. Gabon, ça m'intéresse pas. Ok, donc je vais faire ça. Donc là, je nomme ça pour tout réussir, ok. Et là, je vais faire un filtre. Déjà, on a tous les pays, je vais faire les trois filtres. Donc, admin un name égale, on a dit d'abord le Mali, ok. Je cherche le Mali. Je vais mettre là, au lieu d'égal, je vais mettre in. Pour la parenthèse, in Mali. Ou bien, après le Mali, vous avez la Guinée, je pense. Guinée, ou bien on a Burkina, ou bien on a simplement le Niger. Ok, et je ferme mes parenthèses, ce sont des pays qui m'intéressent. Et je vais roulement de tambour. Boum. Oh, c'est cette bande sahélienne là. Non, il me reste les Janés. Donc là, la façon dont je veux représenter ça, c'est que là, je vais le mettre. Je vais mettre en multiple ligne. Voilà. Et là, je vais combiner l'intervalle à 3. C'est bon. Ok. Là, on a vraiment les putsch. Ok. Et là, je vais ajouter autre chose que je vais mettre simplement en bas. Je vais mettre ça un peu fantaisie, je vais mettre alors ça dégagé suivant la forme. Et là, je fais une couleur, je prends cette couleur. Et au milieu, je vais prendre la même couleur.
Je vais juste la rendre un peu plus. Bien inverser les couleurs, ou bien si je prenais ça, c'est pas mal. Si je basculais vers le rouge ici, oh. Bah, juste pour vous dire que si vous adorez un peu ce style de vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air. Vraiment, vraiment ne le négligez surtout pas. Voilà, c'est que souvent ça peut passer inaperçu, vous pouvez ne pas appuyer, mais ça compte beaucoup. Donc appuyez sur ce bouton si vraiment vous adorez ce style ou bien si juste vous voulez me soutenir. De toutes les façons, ça me fait plaisir. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas aussi fait parce que voilà, ça arrive que je vois des gens m'envoyer des captures de mes vidéos, mais en réalité, je vois qu'ils ne sont pas abonnés. Juste peut-être par inattention. Voilà, ça ferait plaisir de vous voir être abonné à la chaîne. On s'est mis là. Je vais d'avoir quelque chose comme ça, c'est assez intéressant. Et là, je vais ajouter une nouvelle couleur. Je vais mettre pas de remplissage, comme ça, j'ai les limites. Je trouve. Voilà. Donc, ce sont les petits. Maintenant, comment je vais pouvoir matérialiser les années? Donc, ça peut être de petits cartons euh, avec une frise un peu le temps. Et pour chaque année, on va mettre, par exemple, les pays concernés. Donc, pour cela, je vais ouvrir une mise en page que j'ai faite. Allez, je vais simplement actualiser mes éléments. Mais non, je pense que là, c'est déjà bien. Je peux entrer la carte. Allez, dans légende, je vais la mettre ici après. Donc là, je vais prendre l'étendue que j'ai. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça. Comme ça s'agrandit. Voilà. Là, je vais revenir, je vais fixer l'emprise à cette emprise. Parfait. Je pense que là, je n'ai pas vraiment beaucoup d'espace. C'est ce que j'ai envie de faire. Normalement, si je pouvais l'avoir en bas, ce serait intéressant. Donc, j'aurais une frise comme ça, 2021, 2022, etc. Je vais maintenir les coups. Donc là, il y en a les pushs réussis, mais je vais aussi mettre les pushs qui n'ont pas été réussis. Donc, je vais venir ici. Recrudescence des coups d'État en janvier. Ça m'intéresse pas. Là, c'est un peu quelque chose comme ça que je veux. Mais au lieu d'avoir des diagrammes, je vais avoir les pays concernés. Il a dit quoi? Période relative d'accalmie entre 2013 et 2020, 80 des coups d'État réussis ou manqués ont été recensés en Afrique depuis l'année 2021. Données VOA et recherche statistique. Donc, récemment au Niger, mais aussi au Soudan, au Tchad, en Guinée. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. VOA ou in Africa. Oh my God. Recent rise, the recent rise in the overthrow of governments on the African continent prompts a closer look. A closer look at the phenomena. Donc, the African continent saw a significant increase. Allez, je vais traduire la sélection en français. Et là, je bascule et je traduis toute la page. Comme ça.
traduire une autre langue qui sera le français. C'est quoi ça? Le continent africain a connu une augmentation significative des coups d'État au cours des 3 dernières années, avec des militaires prenant le pouvoir financier. Ça, je le savais. En juillet, la CEDEAO a déclaré qu'elle ne tolérerait pas une nouvelle prise de pouvoir. Avant la récente vague de poursuites, les coups d'État en Afrique étaient en déclin depuis une bonne partie. Ouais. Coup d'État par an en Afrique. Oh là là! Sélectionner un coup d'État pour en savoir plus. Oh my god, ça c'est énorme. Zambie. Oh my god. Ce qui m'intéresse, c'est un peu 2020. Ok, ça c'est en 2021. Donc depuis 2020, moi j'ai dit depuis 2020. Donc 2020, Mali c'était réussi. Mali 2021 aussi c'est réussi. Le Tchad, bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Le Soudan, ça m'intéresse pas. Le Niger en 2021, c'était pas réussi. Ok? État non réussi, on met le Niger. Non réussi, on met le Niger. Donc pour cela, je peux dupliquer cette couche. Hein. Donc j'ai créé le raccourci D pour le dupliquer. Et là, je vais renommer ça couche raté. Je vais mettre ça. Non, je ne sais pas. Donc je vais peut-être le mettre en vert. Et on va voir vraiment comment on va les gérer. Donc d'abord, on a le Niger. On voit les autres avant de continuer. OK. Donc, Guinée, Burkina Faso, Guinée-Bissau, 2022 et Sao Tomé et Principe. Guinée-Bissau, Sao Tomé. Guinée-Bissau, Sao Tomé. Je pense que je l'ai dans ma tête quand même. Le Soudan, ça m'intéresse pas. Donc, on a Niger, Bissau et Sao Tomé. Niger, Guinée-Bissau et Sao Tomé. Niger, Guinée-Bissau. Du coup, là. Donc là, je vais effacer mes trucs et je vais mettre admin, in. Je vais mettre Niger. Je vais voir. Guinée-Bissau, c'était ça, non? Et Sao Tomé. Ah, Sao Tomé, non, moi je pensais que c'était la Sierra Leone. Sao Tomé, ça m'intéresse pas moi. Donc c'est Niger, Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui se passe, mon cher madame? Exactement, donc il me les a pris. Donc je vais juste changer le symbole pour indiquer que là, il y a le pitch raté. Donc, pour partir de la base, j'efface ça. J'efface ça. Moi, je veux le faire, mais je veux pas que ça masque ce qu'il y avait. Et je vais avoir une couleur verdâtre. Donc, je vais utiliser un générateur de géométrie. OK? Ou bien simplement prendre des centroïdes. Ça aussi, ça peut se faire. Bon, je vais commencer par le générateur de géométrie. Donc, je vais prendre remplissage. Non, je vais laisser comme ça. Je vais prendre générateur de géométrie. Et là, je vais dire buffer comme tampon. Buff P. OK. Donc, ce sera un tampon en unité de carte. Alors que ma carte, c'est des degrés. Hein. Ah, ça va être un peu con. Je vais prendre les millimètres. Les millimètres. Donc, je vais mettre moins de, disons, 5 millimètres. Ah ah! Donc, comme on le voit là, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Pour Guinée-Bissau, c'est pas cool. Pour Guinée-Bissau, c'est pas cool. Hein.
pense que le buffer n'est pas bien visible. Donc, je vais prendre unité de carte. Oh, je vais planter mon ordi là. Pourquoi? Le moins de 5 degrés? Non, ce sera trop. Moins 1. Ok. Pourquoi pour la Guinée ça marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas façon de le faire de façon relative aussi? Bon, I don't know. I don't know. Really, I don't know. Donc, il le faut, je vais le mettre juste en Android, mais c'était un peu pour vous montrer. Voilà. Donc, on a vraiment une forme assez intéressante. Donc, l'enlever. Ok, on va voir. Je vais remplir de Android. Ok. Ah, oui, mon Android, il est là. Donc, la taille, par exemple, on peut l'augmenter à 7. Ok. Ne vous inquiétez pas, là, on va décocher ici avec les petits îles là. Et là, on peut le mettre, par exemple, en vert pour indiquer un coup d'état déjoué. Ok. Je vais être un peu. Je vais mettre, par exemple, quelque chose comme ça. Mhm. Je vais prendre le générateur de géométrie. Je vais prendre la polygon. Je voulais prendre la forme du Niger. Geometry from well-known text. Allez, je vais insérer une extension. Allez, get well-known text. Voilà, c'est ça. Get well-known text. Donc, je vais prendre. Je vais d'abord sélectionner, par exemple, ou bien une certaine forme. Ok, je vais prendre get well-known text. Ok, et je copie. Je pense que je peux le mettre comme ça. Hein. Ouais, ça passe pas là. Ok, là je vais le mettre en 1000 polygones. Ok, c'est pas grave, c'est juste que là j'ai choisi le centre, c'est pour cela. Voilà, mais ça c'est une assise pour prendre la forme de quelque chose. Ok. Donc là je vais prendre le symbole. Je vais rester à mon symbole. Je vais rester à mon symbole. Ok, donc là ça indique des coups d'état qui ont été déjoués. Et je vais revenir sur ma carte. Je vais. Pourquoi c'est pas visible? Ok, je vais déplacer Guinée-Bissau. Hein. C'est d'accord. Et le Niger. Donc, je vais prendre ici. Déjà là, je n'ai pas d'étiquette. Ok, il n'y a pas d'étiquette. Donc là, je vais prendre pays d'Afrique de l'Est. Comme ça. Guinée-Bissau. Je vais te mettre à côté. Ok. Niger aussi. Je vais te mettre à côté. Ok. Ok, je pense que là, c'est parfait. Je pense que là, c'est parfait. Hein. Je vais mettre ce symbole aussi blanc pour éviter cette superposition. Mais là, voilà, ça indique qu'il y a des pushs quand même qui ont été déjoués. Voilà. Donc, allez, non, non, quand même, je pouvais, parce que le centroid, ça ne me plaît pas du tout. Je vais être générateur de géométrie. En fait, là, il n'y avait pas de push non raté ou quelque chose comme ça, c'est pour cela. Ok, ok, buffer, -5. Là, je vais mettre du remplissage.
Générateur de géométrie. Pourquoi ça marche pas là? Attends. Je reviens à mes oignons et je fais la générateur de géométrie. Bypass. Géométrie. -5. Ah là, je vais prendre le mettre, ok. Et voilà. Là, j'ai rien tout. Quand j'ai des j'ai rien. C'est dingue. C'est normal. Il n'y a pas façon de le faire de façon relative. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je pense que les unités de carte, c'est mieux. Ok. Mais là, on va le faire sur moins, par exemple, 100. Donc, moins 1, on n'aura rien ici. Même pas un tout petit point. Donc, on va mettre 0,2. Voilà. Par exemple, là, c'est super. Sauf que là, on a notre souci là avec le Niger parce que ça couvre presque tout. Il n'y a vraiment pas moyen. Donc, s'il le faut, je vais isoler le Niger pour un peu diminuer ça. D'abord, voyons si je le mets en vert et que je le mets par exemple en quelque chose comme ça. Voilà. Parce que l'autre, je n'ai vraiment pas le choix. Donc, il faut que pour l'autre, je change vers un peu plus transparent. Et là, c'est magique. Oh my god. Là, je le mets même 100% transparent. C'est magique. Donc, celui-là, même si je veux, je peux le mettre carrément en remplissage continu. Pourquoi pas? Donc là, on va comprendre qu'il y a eu un coup d'état, mais aussi un coup d'état déjoué. Donc, en réalité, je n'ai même plus besoin de ça, ou bien je vais le rendre un peu plus. Voilà, la cartographie, elle est magique. L'enregistrement, quoi, je viens là, je mets à jour, noté. Voilà. Donc, je le mets en vert parce que ça a été raté. Là, je vais personnaliser, je vais venir ici, je vais juste mettre en remplissage simple. Voilà, comme ça me donne la bonne taille au niveau de la légende. Et maintenant, ça reste la chose la plus intéressante à voir. Parce que là, on a fait que visualiser, on n'a pas réellement dit quelles sont les années concernées. Bah, j'aimerais aussi mentionner un peu le terrorisme avec le mouvement Boko Haram.
Si je sais où ça se trouve. Donc, je pense qu'avant de continuer, on peut préparer. Donc, toujours, on va faire encore des recherches par rapport à cela. Donc, là, j'en ai pas besoin, il me demande. Mais peu importe, je vais l'anglais. Là, je vais lui demander quels sont les pays touchés par le Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Les Nations Unies en disent. Ça nous intéresse. Les gens ne prennent pas des cartes. Ah, j'ai pas besoin. Je vais voir, est-ce qu'il y a des cartes quand même? Donc, tel que je vois là, c'est au Niger. Ben, c'est pas facile à comprendre. Voilà, Wikipédia en dit. C'est vraiment le Niger, le Nigeria et autre chose qu'ils ont touché. Voilà, est-ce qu'ils ont touché le Mali parce que moi, ça me fait rien. Ils n'ont pas touché le Mali. Burkina, j'ai spécialement le Niger, le Nigeria et le Tchad. Donc, moi, je vais les représenter ici. Donc, donc, je vois les choses. Donc, c'est le Nigeria et le Niger. Le sud-est du Niger et le nord-est. Donc, soit je matérialise ici une zone de présence de Boko Haram. Donc, ce sera vraiment flou.
ou bien je mets carrément les pays pour marquer que ces pays ont été touchés par Boko Haram. Donc là, ça va être très surchargé. Donc, je vais juste tracer un petit polygone. Donc, je vais faire push, créer une couche, une nouvelle couche sweep file. Je vais l'enregistrer quelque part. Je vais l'enregistrer ici. Je vais dire groupe Boko Haram. Et là, je vais le mettre en polygone. Ok. Donc, je veux pas de champ ou de quoi. Là, je vais m'inspirer des cartes que j'ai eu à trouver quand même. Mais bien évidemment, je vais reprendre la carte, mais là, je mets du nord-est et là. Donc là, je vais juste une présence de Boko Haram. Donc là, au niveau de cette zone. Donc, ce n'est pas la précision qui est le plus important. Donc, je vous le crée, je viens ici. Je vais, pour être un peu plus libre, je vais prendre la numérisation de flux. Et hop, je fais un clic et là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je pense que c'est trop, donc là, je vais venir, je vais prendre, je vais annuler, CTRL Z. Là, je vais prendre juste un petit plan. Ok. Va, on va faire comme ça. Faire, ok. Là, je vais l'appeler présence de Boko Haram. Oui, je vais l'appeler. Oh my god, qu'est-ce que je viens de faire là? Ok. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur que des terroristes me disent que non, toi, tu es en train de te foutre de nous. Je vais enlever la ligne. Je vais le mettre en remplissage dégradé. Ok. Et là, je vais le mettre à... Et là, je vais cocher centroid. Et voilà. 100% transparent. Et voilà. Voilà. Voilà, je pense que c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Non, là, ça va ressembler trop à cela. De quoi ce que je vois. Non, maintenant, je peux aussi, je veux ajouter un centroid. Là, je vais choisir l'étoile pour matérialiser la revendication du nucléaire. Est-ce que le Boko Haram a un drapeau? Oui, je vais dire drapeau Boko Haram. Non, ça c'est l'Afghanistan. C'est grand. Ah, je savais pas que... Il n'y a aucune description, ils me disent que c'est le logo de Boko Haram. Est-ce que c'est sûr? De toute façon, je pense que je peux le télécharger. J'ai enregistré l'image. Ok. Et là, je vais le prendre. Non, je vais pas le prendre. Je vais venir ici. Je vais prendre remplissage image raster. Remplissage image raster. On va voir ce que ça donne. Allez, charge-moi ça. Qu'est-ce que tu attends pour moi charger ça, toi?
quand il y a une pause, là, je vais le mettre en vue. Moi, ça n'apparaît pas dans ma légende. Ok, c'est pas grave, je vais le mettre en remplissage de centroid. Et là, le centroid, je vais le mettre en image raster. Je pense que tu peux échapper. Non, tu ne pourras pas échapper. Là, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais le mettre à 5 par exemple. Ou bien à 10. Et voilà. Et voilà, voilà. Pour m'aider un tout petit peu à le rendre plus visible, je peux vraiment l'étendre. Soit je prends la numérisation avancée. Donc, je fais comme ça, j'affiche la numérisation avancée. Et là, je vais prendre ce petit-là, mettre à l'échelle. Là, je clique. Oh, 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 oh. Là, je le mets à l'échelle. Et je peux même le déplacer, je pense, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le détail. Ok, j'ai beaucoup de RAM. Quand je viens sur ma mise en page, je peux. Voilà, il l'ajoute automatiquement dans ma légende. Je vais mettre à jour. Et je vais venir ici dans le groupe Boko Haram. Je vais personnaliser ce symbole-là. Je vais prendre ça, je vais lui donner ici une taille de 10 par exemple. Diminuer ça ou bien 7. Voilà, j'ai pas envie que ça prenne un peu tout le truc. Et voilà. Ok, donc il me reste la frise. Comment est-ce que je vais mettre une frise? J'ai jamais fait ça. Peut-être que je peux me baser sur l'échelle. C'est une barre d'échelle, mais on peut faire un hack. Peut-être, je sais pas, je vais faire ce qu'on veut. Je vais voir. Par exemple, si je mets ça ici, elle m'a dit que là, est-ce qu'il dit le veut en kilomètres, en mètres? Je sais pas. Largeur fixe, largeur ajustée au second, personnalisation. Et là, je vais mettre là, je vais pas mettre de personnalisation. 2000, personnalisation. Là, je vais dire, c'est le nombre de décimales. Il n'y a pas de date, monnaie, coordonnées géographiques, angle, non. Scientifique, pourcentage, monnaie. C'est vrai que ça doit pas être ça. Ok, s'il y avait un moyen multiplicateur des unités. Unité, je vais dire il faut multiplier par 2. 0 à 125. À droite, à gauche. Bon, là, c'est moi qui vais faire n'importe quoi. Donc, c'est pas du tout adapté. Donc, je vais simplement créer ma propre prise. Je vais ajouter ma propre prise. Est-ce que si je demande à ChatGPT, il ne peut pas me créer une prise temporelle avec l'IA? Toujours dans Google, on peut faire prise temporelle PNG. Hmm. 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 Regarde-moi.
Regarde-moi cette magnifique chose. Juste que les couleurs, si je l'avais en SVG et que je le mets sur Canva, je pourrais le faire mais directement, je peux le faire sur Canva. Mais t'es pas fou, toi. Donc là, aujourd'hui, vraiment, je me régale, hein. Donc, je vais dire créer un design sous la forme d'une vignette YouTube. Je pense que ça peut le faire. Bien. Là, au niveau des éléments, je vais mettre par exemple je vais rechercher freeze. Et freeze, il me met des choses quoi? C'est quoi ça? Je vais mettre timeline. Ça c'est très simple. Je pense que je peux l'utiliser. Oh, imagine si je mettais ça. Bon, je vais rester simple quand même. Mais comme voilà, là les couleurs. Ah, je suis pas sur ma version pro. C'est pas grave, je vais me connecter avec ma version pro pour l'avoir alors. Comment je vais faire? Je vais aller dans l'accueil. Je vais aller. J'ai plus de version pro. Pourquoi je suis. Oh, bah, c'est pas grave. Mon abonnement est terminé. Donc, je vais chercher directement les gratuits. Je commence à détester ça. Imagine si j'ai quelque chose comme ça. Ok, mais il faudra qu'on revienne à l'essentiel, ok? C'était quoi? C'était de nous dire que nos putsch, bah, c'est ça. Mali 2020. Mali 2020. Donc, on a 2020, 2021, 2022, 2023. Je vais opter pour quelque chose comme ça. 2020, 2021, 2022, 2023. 2020, 2021, 2022, 2023. 2020, 2021, 2022, 2023. Il y a quelque chose qui m'intéresse pas là, mais non, c'est pas. Mettre tout en image. 2020, 2021, 2022, 2023. Donc là, c'est le début, je le mets juste en gris. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, quand j'aurai mis ça, après, je vais mettre les différentes années là. Donc, je pense que ça, je peux le mettre directement sur Canva. Savoir mes différents textes. 2020.
je le mets comme ça. Bah, c'est pas bon en design après tout. Oh my god, ça se fait pas. Je vais aller dans je pense quand même que c'est mieux, même si la taille ne sera pas grande, c'est mieux de l'avoir comme ça. Excusez-moi là, mais je le tic, je le mets ici, là. Ensuite, je l'enchaîne avec l'application. Il me reste à insérer des flèches pour dire que là c'est ceci, là c'est cela. Parce que là, je peux dire en 2020, j'ai eu quoi et quoi et quoi. En 2020, j'ai un coup d'état au Mali, un coup d'état réussi. Ok? Donc là, je vais opter pour les couleurs orange et les couleurs simplement. Allez, là quand même, je vais le rendre beaucoup plus orange. Orange, stop, stop. Voilà, donc là, je vais avoir à la fois l'orange qui représentera un coup d'état réussi, je veux dire sur Canva, et le vert qui va représenter un coup d'état raté. Donc 2020, on a Mali. Donc je vais mettre, ça va être assez compliqué, je sais pas comment le mettre. Mettre un rectangle. Et je vais mettre le thème. La couleur orange ici, ça va le faire alors. C'est tel que je vois les choses. Faudrait mieux faire quelque chose. Par exemple, la couleur de base de notre truc là, qui est un peu du jaune clair. Je pense que ça sera mieux. On fait l'orange quand même. Là, est-ce qu'il y a des options de remplissage quand on remplissage en tirer? Bon, c'est pas. En tout cas, en 2020, on a un coup d'état raté par le Mali. Bah, je voulais le mettre en bold, hein. CTRL B alors. Ok. La taille, je peux aller jusqu'à 28.
Mali en 2021, le Mali en 2021, la Guinée en 2021. Guinée, toi aussi, 44, 42. Ok. Et puis on a 2022, on a Burkina Faso réussi. 2 Burkina Faso réussi, hein. 2 coups d'État au Burkina. 2 coups d'État au Burkina Faso. Burkina, Burkina. Pas bon non plus, hein. Burkina Faso. Burkina, Burkina, Burkina Faso. Je ne sais pas si ce que je suis en train de faire est correct. Et puis, on a la Guinée-Bissau. Et puis en 2021, on avait le Niger. Le Niger, c'était même avant le Mali, hein. Là, on a le Burkina après. La Guinée. La Guinée. Mais comment on fait pour sélectionner? Je vais mettre la taille à 36. Voilà, sur 2023. Soudan, Niger, Gabon. Et là, c'est le Niger qui m'intéresse. Là, c'est pas réussi, donc je le mets en vert. La mayonnaise est en train de prendre forme. Là, c'est juste que là, c'est vraiment énorme.
Là, c'est vraiment énorme. Sinon, je peux faire ça comme ça. Je le duplique. Je vais le mettre position comme ça. Tout en blanc. Je suis intelligent. Je suis intelligent, les gars. Et là, je vais prendre celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là uniquement. Et je vais les grouper. Où est le groupage? Où est le groupage? CTRL G pour grouper. Pourquoi tu te déplaces toi? Ok. Donc là, je vais faire comme ça dit. Voilà. Et là, je vais faire effet. Je vais ajouter arrière-plan, arrondissement, je veux pas d'arrondissement. Ah, peut-être ça peut être intéressant quand même. Dis donc, ça va être intéressant. Aucune transparence. La couleur, là, c'est pas intéressant. Je vais faire, je vais enlever l'arrondissement. Je vais augmenter les classes. Hop, hop. Bah là, ça donne autre chose. Je vais la mettre oups. Ça ressemble trop. Perfectionnisme, c'est pas grave. De toutes les façons, là, je dois remettre une bonne couleur.
ici c'était un gris tout court. Un gris tout court et que la première couleur était en noir. D'ailleurs, c'est quoi la première couleur? Voilà, c'est ça. Et que ici, au niveau des effets, on met à nouveau la même couleur grise. Copier le style, je le colle ici. Copier le style, je le colle là. Voilà. Et là, je vais le remettre en orange. Oui. Arrête d'être perfectionniste, ok? Copier le style, coller. Oh my god. Copier le style. Pourquoi ne pas coller? Voilà. Je vais faire ça. Contrôle, Alt, C. Je peux coller. Contrôle, Alt, venir. Bien. Donc, je peux faire des flèches ou bien des lignes. Je vais prendre l'outil de ligne. Et là, je prends le je vais prendre le Alt et je vais le faire comme ça. Je reprends Alt, Alt. Je pense que c'est magnifique, franchement. Et je vais télécharger. Là, je suis pas avec ma version premium. Sinon, je voulais la télécharger en très très haute résolution. De toutes les façons, là, ça termine. Je vais le mettre dans mon beau dossier, ok? Allez, je vais le mettre là. Ce qui est dingue, c'est que ça m'a pris énormément de temps. Mais une fois que c'est fini, là, je vais prendre ajouter une image. Je vais l'ajouter quelque part ici. Et là, je vais aller dans image raster. Et là, je vais cliquer ici. Là, je vais aller dans le bon dossier. Ouh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Juste que je suis pas juste sur la couleur de profil là. J'adore. J'adore, franchement. Franchement, je pense que j'ai vraiment fait une magnifique chose. Faudrait que je diminue d'échelle, que je déplace ma carte. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de couper mon truc? Étirer, couper. Ouais. Là, je vais mettre là, on est à une échelle de 114 millions. Je vais aller à 15. Bah, ça réduit moins un petit peu. C'est 16 millions. Ok. Là, je vais le prendre et je vais le mettre comme ça.
Cap-Vert, j'ai même pas besoin de t'afficher également. Parce que toi, tu n'es pas ici. Là, je vais directement le couper parce que j'ai assez de trucs. Je pense que pour mes sources, je peux dire Forward News. Forward News. Je vais gagner de l'espace, donc je vais faire ça comme ça. Là, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Et là, ça s'appelle pas carte du monde, mais c'est juste les pays limitrophes. Ou bien autres pays. Je pense que ma carte est magnifique. Je vais l'enregistrer. Je l'appelle Coach. Réussi ou non. Là, je vais mettre ma résolution à 330. Et j'enregistre. Et je peux simplement arrêter mon enregistrement. Dommage que moi, tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. De toute façon, c'est pas grave.